J'étais en train de récupérer ma fille de 5 ans à la crèche quand j'ai reçu ce message. Partie à Barcelone avec Claire, j'ai vidé notre compte épargne. Bonne chance pour le loyer. En une seconde, 9 ans de mariage et 18 000 € d'économie volatilisés. Mais ce qu'il a découvert à son retour lui a fait regretter chaque mot de ce message. Je m'appelle Elena Harper. Il y a 6 mois, j'étais une mère de famille normale à Lyon. Illustratrice freelance, mariée depuis 9 ans à Christopher Caldwell, commercial dans le marketing. Notre vie semblait parfaite de l'extérieur. Un appartement de 70 mètres carrés dans le 6e arrondissement, ma petite Mia qui commençait la maternelle, mes projets créatifs qui décollaient enfin. Mais ce message d'octobre 2023 a tout fait exploser. Sous la pluie de Lyon, dans le parking de la crèche, j'ai lu ces mots qui ont brisé ma vie. Partie à Barcelone avec Claire. Transférer nos économies sur mon compte. Bonne chance pour le loyer. 18 000 €. 9 ans d'économie. Chaque mission freelance, chaque vacances annulées pour mettre de l'argent de côté. Tout était parti. Il nous restait 380 € sur le compte courant. Le loyer de 1 800 € était dû dans 4 jours. Claire, c'était son assistante. Toujours en talons aiguilles, toujours à traîner trop longtemps aux soirées d'entreprise. J'avais ignoré les signaux, ses retours tardifs, son téléphone verrouillé, sa façon d'éviter mes questions avec un rire forcé. Maintenant, ces signaux étaient un panneau néant géant. Dans la voiture, Mia a demandé « Papa fait des tacos ce soir ?»« Papa est en voyage, ma chérie, on va commander des pizzas. » Son visage s'est illuminé, inconscient des failles qui s'ouvraient sous notre vie. Mais Christopher pensait que c'était fini. Il se trompait lourdement. De retour à la maison, j'ai installé Mia devant ses dessins animés et j'ai appelé la banque. Mon estomac se nouait. « Compte joint, madame. Il avait le droit de tout transférer », m'a dit la conseillère d'un ton détaché. 18 000 € partis, sur un compte auquel je n'avais pas accès. Il y a 9 ans, à une conférence design à Paris, Christopher m'avait séduite avec des petits mots glissés dans mon carnet de croquis, des promesses d'une vie construite ensemble. J'étais graphiste dans une agence lyonnaise, j'avais de l'ambition, des rêves alimentés par le café et les nuits blanches. Christopher, commercial charismatique, avait un sourire capable de vendre n'importe quoi. Quand Mia est née, j'ai réduit mes heures, troquant les réunions pour les berceuses. Christopher, lui, grimpait les échelons. Mais les fissures étaient là depuis longtemps. Des charges inexpliquées sur nos cartes, restaurants chics, hôtels boutiques, apparus il y a 2 ans après qu'on ait vendu notre petit appartement pour financer la start-up d'un ami de Christopher. Cette start-up coulait en 6 mois. Christopher avait balayé mes questions. Risque du marché, ma chérie. J'avais fait confiance. Grave erreur. Mon téléphone sonne. Margaret, sa mère de Seattle. Sa voix était un bloc de glace. « Elena, qu'est-ce que tu as fait ? Christopher me dit que tu menaces de lui couper l'accès à Mia, sauf s'il te paye plus. » « Margaret, Christopher m'a dit qu'il déménageait en Espagne avec Claire. Il a pris toutes nos économies. » « Arrête de jouer les victimes. J'ai vu les messages. Tu menaces de le couper de sa fille. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Christopher ne faisait pas que partir. Il construisait un récit pour me peindre en méchante de l'histoire. J'ai raccroché, les mains tremblantes, pas seulement de colère, mais d'une peur grandissante. Cette bataille dépassait largement l'argent. C'était pour Mia, pour la vérité, pour la vie que je lui avais promise. Christopher pensait pouvoir nous effacer. Il allait découvrir ses limites. Le lendemain, après avoir déposé Mia à la crèche, j'ai foncé au bureau de Christopher dans le 3e arrondissement de Lyon. Il me fallait des réponses. La réceptionniste a pâli quand j'ai demandé à le voir. « Monsieur Caldwell a démissionné la semaine dernière. Hier était son dernier jour. »« La semaine dernière ? Mais il était là lundi !»« Il a donné sa démission il y a 2 semaines. Désolé, je ne peux pas discuter des affaires du personnel. » 2 semaines. Pendant que je préparais l'expo d'art de Mia à l'école, Christopher démontait méthodiquement notre vie. Dans le parking souterrain, j'ai appelé Sam, son meilleur ami. « Tu étais au courant », j'ai dit, l'accusation sortant toute seule. Son silence était une réponse. Il m'a fait jurer de ne rien dire. Il disait qu'il avait besoin d'une rupture nette, que Claire le rendait heureux et que toi et Mia, vous seriez mieux sans lui. Heureux, ce mot m'a brûlé.
Il a pris nos économies, Sam. Il te l'a dit? Merde, non, je ne pensais pas qu'il irait si loin. De retour à la maison, une lettre recommandée m'attendait. La demande de divorce de Christopher, déposée une semaine plus tôt avec son adresse à Barcelone et l'abandon de tous ses droits parentaux sur Mia. Une note de son avocat prétendait que j'avais des économies substantielles pour subvenir à nos besoins. Un mensonge qui retournait le couteau dans la plaie. J'ai fouillé le bureau de Christopher désespéré. Dans un tiroir, sous de vieilles factures, j'ai trouvé une enveloppe adressée à Margaret. Une carte d'anniversaire avec un mot. Maman, merci pour la compte de l'appartement de Barcelone. Claire et moi avons hâte de te montrer notre nouveau chez nous. On n'aurait pas pu le faire sans toi. Je t'aime, Christopher. La carte était datée d'il y a 3 mois. Margaret n'avait pas seulement su, elle avait financé sa fuite. J'ai photographié la carte, les mains tremblantes de rage et de détermination. Ce n'était plus une question de sauver notre mariage. C'était une question de sauver l'avenir de Mia. Je me suis retrouvée face à Anna Guine dans son cabinet lyonnais, les monts du Lyonnais visibles par la fenêtre. Cette avocate spécialisée en divorce, recommandée par une amie de fac, avec une chaleur sans détour qui m'a rassurée. Je lui ai tendu la demande de divorce, les relevés bancaires et la photo du mot de Christopher à Margaret. Ce que Christopher a fait n'est pas totalement illégal avec un conjoint, mais c'est ignoble. Les juges n'apprécient pas ça. On peut demander une pension alimentaire d'urgence et geler ses avoirs. Anna s'est penchée. Il nous faut des preuves qu'il gagne de l'argent tout en esquivant ses responsabilités. Le soir même, mes parents d'Annecy ont appelé. « On couvre ton loyer », a dit maman fermement. « Tu n'es pas seule, Elena. » Leur soutien a desserré l'étau dans ma poitrine, me donnant l'espace pour respirer, pour me battre. Plus tard, Mia endormie, j'ai refouillé le bureau abandonné de Christopher. Sur notre ordinateur portable partagé, j'ai trouvé un email non envoyé dans ses brouillons, adressé à Claire, avec un CV en pièces jointes listant son nouveau poste chez Horizon Global à Barcelone, commençant 2 jours après son message. Mon cœur s'est emballé. C'était la preuve qu'Anna cherchait. Je le lui ai transféré, les doigts tremblants d'espoir et de fureur. À minuit, avec les ronflements doux de Mia depuis sa chambre, j'étais assise à la table de cuisine, l'ordinateur de Christopher ouvert. J'avais essayé ses mots de passe prévisibles. Anniversaire de Mia, notre mariage. Ça a marché. Des dossiers se sont ouverts, chacun révélant un pan de sa trahison. Confirmation de virement, emails à Claire et un document intitulé « Plan de garde ». Mon estomac s'est retourné en le lisant. Christopher et Margaret prévoyaient d'utiliser ma dépression postpartum, que j'avais combattue avec l'aide d'un thérapeute, pour me peindre comme une mère instable et emmener Mia en Espagne. J'avais fait confiance à Christopher pendant ces mois sombres après la naissance de Mia, quand le sommeil était un étranger et le désespoir collait comme un brouillard humide. Il semblait me soutenir, m'apporter du café, m'encourager à voir un psy. Maintenant, je voyais ça pour ce que c'était, des munitions. Pire, un texto de Margaret daté de plusieurs mois. Une fois installé en Espagne, on pourra pousser pour la garde. Son passé nous donne un levier. Cette découverte n'était pas qu'une bouée financière, c'était la preuve de leur complot. Mon téléphone a sonné pendant que j'aidais Mia avec sa peinture au doigt. Sa voix était reconnaissable, claire, sa confiance habituelle fissurée. « Elena, il faut qu'on parle. Christopher pète les plombs et j'en ai marre. » Pourquoi ça devrait m'intéresser? Il me cache de l'argent à moi aussi. Un autre compte au Liechtenstein, plus de 180 000 €. Il a réservé un vol pour Lyon demain et il est instable. Je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire. J'ai consulté Anna, qui a négocié un deal, immunité pour Claire en échange de preuves complètes. Le soir même, Claire a envoyé les relevés du compte liechtensteinois, plus une déclaration sous serment détaillant le plan de Christopher et Margaret pour nous abandonner et récupérer Mia. Sa trahison de Christopher n'était pas de la loyauté envers moi, c'était de l'autopréservation. Mais ça me donnait la dernière pièce du puzzle. Le tribunal de Lyon était un bâtiment froid et imposant, mais la présence stable d'Anna me rassurait pendant qu'on préparait l'audience d'urgence. À l'intérieur, nous faisions face à l'avocat de Christopher et, à ma surprise, Margaret. Son visage était un masque de dédain.
Dans la salle d'audience, Anna a présenté son dossier avec une précision chirurgicale. Le message de Christopher, les économies vidées, le poste à Barcelone, les comptes aux Caïmans et au Liechtenstein et le complot pour la garde. « J'en ai assez vu », a dit le juge, sa voix d'acier. Elle a accordé nos demandes, compte de Christopher gelé, garde temporaire complète de Mia pour moi et visite supervisée pour Christopher. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné, numéro international. Ici Lucia Vega, ressources humaines chez Horizon Global, Barcelone. On a reçu un email de votre part concernant l'emploi de Christopher Caldwell. Il a été licencié hier pour problèmes juridiques non divulgués. Je n'ai envoyé aucun email. Lucia m'a transféré le message, soi-disant de moi, avec des accusations déformées sur le conflit de garde de Christopher et des copies de mes documents juridiques. Marguerite, elle avait visité après le message de Christopher, offrant son soutien tout en fouillant dans mes dossiers. Christopher a appelé quelques minutes après, sa voix rauque de rage. « Tu m'as fait virer, Elena. » C'était ta mère, regarde les documents qu'elle a envoyés. Il s'est tu, puis a murmuré « Je vais te rappeler ». 1 heure plus tard, il m'envoyait des messages entre lui et Marguerite révélant son plan pour me saper depuis le début. La trahison coupée dans les 2 sens. Avec les preuves de Claire en main, Anna a obtenu une ordonnance restrictive d'urgence quelques heures avant l'atterrissage de Christopher à Lyon. La sécurité de l'aéroport l'a interpellée, lui servant l'ordonnance et une assignation pour l'audience du lendemain. Son appel depuis le bureau de sécurité était venimeux, mais je lui ai raccroché au nez. L'audience était un règlement de compte. Anna a présenté le compte liechtensteinois, le complot de garde et la fraude d'identité de Marguerite. L'avocat de Christopher s'est effondré, sa défense s'écroulant sous le poids des preuves. Le juge a ordonné un audit comptable, découvrant non seulement nos 18 000 €, mais des fonds supplémentaires que Marguerite avait cachés pour Christopher. La défiance de Christopher s'est éteinte, ses yeux croisant les miens avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Mais j'avais fini de chercher l'homme que je croyais connaître. Les mois après l'audience ont apporté une justice tranquille. L'audit comptable a exposé les fonds cachés de Christopher et Marguerite, entraînant des pénalités civiles pour tous les deux. Marguerite a fait face à des accusations de fraude d'identité, sa réputation sociale s'effondrant quand son club de bridge de Seattle a appris ses actions. Christopher utilisait rarement ses droits de visite supervisés, s'effaçant de la vie de Mia comme une ombre. Avec les fonds récupérés, j'ai acheté un petit appartement cosy dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, ses murs illuminés par les peintures de Mia. Je suis retournée au design graphique à temps plein dans une agence qui valorise mon talent et offre des horaires flexibles pour les mères célibataires. Mia s'épanouit dans sa nouvelle école, ses rires remplissent notre foyer. Un soir, en l'abordant dans son lit décoré de lapins, elle a demandé « Papa va revenir nous voir, maman ?» « Je ne sais pas, ma chérie, » j'ai dit en brossant ses boucles, « mais nous deux, on se suffit. » Son sourire était mon encre. Le message de Christopher, « Bonne chance pour le loyer », était censé me briser. Au lieu de ça, il a révélé une force que j'ignorais avoir, forgée dans le feu de la trahison et trempée par l'amour pour ma fille. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et n'oubliez jamais, parfois, le pire coup qu'on vous porte devient votre plus belle victoire. Je suis Elena Harper et j'ai transformé l'abandon en renaissance trait par trait.